Le solidarisme, c'est être solidaire, avec ceux qui le méritent, dans le cadre de la nation. Les solidaristes estiment qu'il existe un système politico-financier qui gère nos sociétés avec comme seul but de défendre les intérêts d'une nébuleuse de forces financières. Les solidaristes constatent que c'est le « marché » qui conditionne le politique. Alors que pour nous, c'est bien le politique qui doit conditionner l'économique. Nous pensons qu'il ne sert à rien d'essayer d'un peu améliorer le système dans lequel nous vivons. Il faut profondément le changer. Le solidarisme refuse la philosophie matérialiste représentée à la fois par le capitalisme libéral et anonyme mais aussi par le socialisme marxiste. Pour nous, le capital doit être au service du travail. Le solidarisme rejette l'idéologie mondialiste et la loi du marché. À l'individualisme et au collectivisme, nous opposons la solidarité au sein d'une communauté historique de destin, la nation. Pour les solidaristes, la nation est le dernier rempart contre le grand capitalisme. Le solidarisme considère que le moteur et la finalité de l'histoire résident dans la personne humaine et dans son insertion dans un tissu communautaire. Ni de gauche, ni de droite, les solidaristes proposent une autre voie, une troisième voie. Quelques concepts défendus par les solidaristes. Respect entre travailleurs et patrons, respect et protection de la nature qui est en cours de destruction par la pollution engendrée par les moyens de production de certaines multinationales. Respect de la liberté d'expression, nationalisation des secteurs bancaires et énergétiques, soutien des petites entreprises agricoles, responsabilité personnelle des politiciens en place. Interdiction de la spéculation, protectionnisme européen, armée européenne, véritable union des peuples européens libres, pas de fonds monétaire international. Rémigration volontaire car pour nous, l'immigration est un outil du grand capital pour affaiblir la prétention des travailleurs et pour avoir des consommateurs en plus. Lutte contre le grand capitalisme, opposition à tous les impérialismes et solidarité avec la lutte des peuples, solidarité envers ceux qui le méritent. Reprise en main des outils de production, nationalisation des multinationales qui se sont rendues coupables de plans sociaux ou qui ont bénéficié de soutien public et n'ont pas respecté leurs engagements. La politique doit diriger l'économie, ce qui ne doit pas empêcher la liberté d'entreprendre pour les petits patrons, lutte contre une culture homogénéisée et commerciale, outil de la société de consommation. Politique familiale basée sur la remise à l'honneur de la famille qui, pour nous, est la base de toute société saine, favoriser l'économie locale, coopération et solidarité pour combattre l'usure et la spéculation. Le solidarisme est une option politico-idéologique se démarquant à la fois du capitalisme et du marxisme, et incarnant ainsi une troisième voie alternative. Ne se positionnant ni à gauche ni à droite du système établi, il lui fait face et n'entend pas simplement en réformer ou en aménager les institutions. Son objectif est au contraire de modifier en profondeur et à tous niveaux ce vieux régime en pleine déliquescence et de le remplacer, de manière à rebâtir sur ses décombres les fondations d'une société plus juste, conforme aux intérêts réels du peuple et de la nation. Comme son nom le suggère, le solidarisme repose avant tout sur la notion de solidarité, de principe comme en acte. Solidarité avec les membres de notre propre communauté, lorsque ceux-ci le méritent. Solidarité avec d'autres peuples et nations qui mènent une lutte analogue à la nôtre, pour leur propre libération. L'affirmation d'une conscience nationale et identitaire marquée, la défense de l'indépendance et de la souveraineté de nos pays et de nos identités ethno-culturelles. Nous voulons rester nous-mêmes et redevenir maîtres chez nous, au nom du droit élémentaire de chaque peuple à disposer de lui-même, sur sa propre terre. Notre rejet de l'invasion induite par une immigration massive et incontrôlée ne procède pas d'une peur irrationnelle de l'autre, ni d'une xénophobie réfléchie. Il relève tout simplement du refus de la submersion démographique, de la volonté de conserver nos spécificités et nos valeurs propres, ainsi que de l'instinct de survie et de conservation le plus naturel. Au-delà du cadre strictement national, nous sommes aussi pleinement conscients de notre appartenance à un creuset civilisationnel plus vaste, englobant de nombreux autres peuples et nations auxquels nous sommes apparentés, le continent européen. L'expression d'une conscience sociale développée, la défense des intérêts du peuple et des travailleurs face aux abus du capitalisme libéral et des puissances financières cosmopolites. Le prétendu socialisme a aujourd'hui trahi le peuple en abandonnant le terrain réel des luttes sociales, et en recentrant son discours sur des combats sociétaux d'arrière-garde, immigrationnisme forcené, préférences étrangères, mise en avant des minorités sexuelles, négation de la famille, pseudo-féminisme de bazar etc. Il est temps de retrouver le sens d'un socialisme réel, non pas d'essence gauchiste, mais dans le cadre d'une véritable recherche de justice sociale, et sur la base d'une simple formule de bon sens, les nôtres avant les autres. Une ligne à la fois conservatrice et novatrice, conciliant tradition et modernité.
si nous aspirons à de nécessaires transformations politiques et sociales, nous n'entendons pas négliger pour autant la préservation de l'héritage de nos aïeux, pas plus que l'intégrité de celui que nous léguerons aux générations futures. En ce sens, nous accordons une importance toute particulière non seulement à la sauvegarde du patrimoine historique, architectural, culturel, artistique et traditionnel, fondement de notre identité, mais aussi à celle du patrimoine naturel et environnemental, ni l'un ni l'autre ne devant se voir sacrifiés sur l'autel du profit. Les couleurs emblématiques du solidarisme sont le rouge associé au noir, le rouge symbolisant l'idée sociale, le noir représentant l'idée nationale. Le trident solidariste, symbole de la tripartition fonctionnelle indo-européenne, peut quant à lui être interprété de différentes manières, toutes équivalentes au demeurant. Il représente en effet l'alliance des trois forces vives de la nation, producteurs, combattants et intellectuels. Ou bien encore, ouvriers, paysans et intellectuels. Nation est un mouvement patriotique et identitaire, c'est-à-dire pour l'amour de la patrie, pour la défense de notre identité européenne et civilisationnelle. Nous sommes ce que nous sommes et voulons le rester par les liens de notre langue, culture, histoire, religion, civilisation, valeurs familiales. Nation, un mouvement solidariste par une matrice profondément sociale, c'est-à-dire une solidarité responsable et méritée, aux intérêts communs et fédérateurs au travers de la nation. Le mouvement veut donc défendre et promouvoir les intérêts des Wallons et des Bruxellois, du peuple belge, et de l'Europe des nations, afin que chacun puisse concrétiser ses aspirations légitimes à une vie meilleure par le travail, par la relance de l'économie au lieu de l'austérité, par une vraie famille constituée d'un père, d'une mère, un socle d'une société viable digne de notre civilisation, par la sécurité physique et matérielle. Au niveau de l'immigration, nous sommes devant un type d'invasion avec la complicité des dirigeants de droite, de la gauche et d'extrême gauche, tous aux ordres de l'Union européenne dirigée elle-même par l'oligarchie américaine, dans ce qu'on appelle la mondialisation qui n'est autre qu'un véritable génocide des peuples européens et de leur identité. Nation préconise la fermeture des frontières et la rémigration, sans quoi le pays ne s'en sortira jamais. Le mouvement Nation, c'est un combat contre le mondialisme, les banksters, la partiécratie, c'est une lutte pour la liberté d'expression, la démocratie souveraine, la liberté des peuples d'Europe. À Nation, nous disons qu'il faut absolument une réforme totale et profonde du système économique européen, qu'il faut rendre la souveraineté aux États membres. Chaque jour notre histoire revisitée et bafouée, nous perdons nos libertés, nos acquis sociaux obtenus de longues luttes, nos traditions, et nos coutumes. Les Belges, les Wallons en particulier doivent se réveiller, autrement ils perdront leur liberté, ils perdront leur existence avant l'heure. Libre, sociale et nationale. Le mouvement Nation ne se situe ni à droite ni à gauche mais de troisième voie. Le mouvement Nation avec le peuple, pour le peuple. Le mouvement Nation est aujourd'hui la seule structure authentiquement solidariste en Belgique francophone, la seule formation qui conjugue harmonieusement et sans compromis défense de notre identité nationale, et légitimes attentes en matière de justice sociale. L'heure n'est plus aux tergiversations, à l'indécision ni autres hésitations, soutenez-nous. Rejoignez notre combat. C'est notre dernière chance de survie en tant que peuple conscient de sa valeur comme des périls qui le guettent, en tant que Belges et Wallons éveillés, déterminés à ne pas se laisser écraser et à résister jusqu'à la victoire. Le trident solidariste, symbole de la tripartition fonctionnelle indo-européenne, peut quant à lui être interprété de différentes manières, toutes équivalentes au demeurant. Il représente en effet l'alliance des trois forces vives de la nation, producteurs, combattants et intellectuels. Ou bien encore, ouvriers, paysans et intellectuels.